Bonjour et bienvenue dans cette première semaine de janvier. Tel que je vous l'avais promis en fin d'année, chaque semaine durant toute l'année 2021, je vais aborder une thématique différente reliée à la main. Alors tout au long de l'année, je vais m'arranger pour aborder et faire évoluer vos connaissances ou votre relation avec votre main. Mon objectif n'est pas nécessairement de vous donner un cours, mais de vous accompagner à comme une évolution personnelle, comme si nous faisions un cheminement. Donc, je me suis permis d'orienter chacune des capsules en fonction d'une progression qu'on pourrait avoir. La première chose qu'il faut comprendre en chirologie védique, c'est que il n'y a pas de belles mains ou de moches mains ou de mains qui ne sont pas bien. Il y a des mains. Chaque main est le reflet de votre personnalité. Chaque parcelle de votre main nous parle d'une partie de vous-même ou d'une partie de nous-mêmes. Donc, à certains moments, vous allez vous reconnaître dans une capsule. Par moments, vous n'allez pas vous reconnaître dans une capsule. Par moments, vous allez reconnaître un ami dans une capsule. Ou un conjoint, une sœur, un frère. Peu importe. Peut-être même que ce dont je vais vous parler va vous permettre ici et maintenant de faire un chemin pour vous-même. Alors nous serons ensemble 52 semaines pour cette évolution et je vous réserve une autre surprise, mais cette fois-ci dans 52 semaines. Et oui, il faut voir loin, longtemps. Donc commençons cette semaine. Nous allons aborder les 7 premières semaines par la forme de la main. Vous savez que dans une main, tout parle. La forme de la main en général, on va regarder ça en tant que chirologue, on va regarder ensuite chacun des doigts, chacun des mots, chacune des lignes. Donc tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons parler de la première main. La main, il va y en avoir 7 différentes, qui est ce que j'appelle la main élémentaire, ou qu'on appelle la main élémentaire. La main élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une main forte. Comment vous dirais-je? C'est une main qui est très forte, avec une base très charnue, des petits doigts courts, un gros pouce, et qui révèle quelque part chez une personne une forte consistance. Vous savez, quand vous prenez un petit peu, si j'exagérais que je faisais une caricature, on pourrait dire c'est ma belle main de bûcheron. D'accord? Pourquoi? Parce que la main élémentaire, elle nous rappelle quoi? Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de ces personnes qui ont cette reliance forte à la nature. Ce sont des gens qui sont basiques dans leur structure. Ce ne sont pas des gens compliqués. Ce sont des gens qui ont besoin de sécurité matérielle, mais aussi parce qu'ils sont très dans la matière. On dit que cette partie-là de la main, c'est tamas, c'est donc la matière. L'autre partie, c'est l'esprit, et en haut, c'est plus l'âme. Eh bien, comme ils ont cette partie basse très forte, très charnue, ce sont des gens qui sont très en contact avec la nature. Ce ne sont pas des gens qui ne sont pas des grossiers, attention, ce sont des gens à l'inverse, qui ont une connexion divine à la nature qui est innée. Donc, pourquoi je disais mon bûcheron? Ça peut être aussi un agriculteur, ça peut être quelqu'un qui est très relié à la nature ou à des métiers qui servent la société dans le fond. Pourquoi? Parce qu'ils ont à cœur de servir les autres, mais aussi de se relier. Le plus gros défaut de ces mains-là, c'est pas compliqué, c'est leur insécurité matérielle. Donc croyez-moi que ce sont des gens super gentils, mais qui vont en faire toujours beaucoup. Ils ont besoin d'être dans l'action, ils ont besoin de se réaliser matériellement pour montrer qu'ils vont réussir à subvenir aux besoins de leur famille, de leur environnement. Mais en même temps, ces personnes-là, avec leur tamas très fort, protègent leur famille. Ce sont de grands protecteurs, de grands amoureux de la nature. Puis si vous voulez des signes de la nature, quand la nature nous parle, c'est avec eux qu'il faut apprendre. Parce que eux savent les signaux que nous envoie la nature. Eux savent prédire certaines choses reliées à la nature. Ils vont arriver, vous entendre un son, ils vont dire « Oh, le temps va changer pour telle raison. Oh, il va se passer ça. Oh, la pluie arrive. » Ces gens-là ils l'ont inné. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas. Mais ces gens-là, vous pouvez être sûr qu'ils ne se tromperont jamais. La main élémentaire, c'est la main du bon homme ou de la bonne femme. Hein. C'est la bonté même, c'est le besoin d'avoir aussi des belles choses autour de soi, parce que Vénus, qui est autour de votre pouce, est très développée en général, donc ils ont besoin d'une forte assise. Qu'est-ce qu'on va dire aux personnes qui ont une main élémentaire? Alors, juste pour vous rappeler la forme, je vous dis souvent, on l'appelle élémentaire parce qu'elle n'a pas une forme exacte. Elle est costaud, dodue. D'accord? Puis souvent, elle va avec une personne qui a un gabarit costaud. Pas nécessairement dodu, mais pourquoi pas? C'est des gens qui ont parfois une tendance à faire de l'embonpoint, puisqu'ils sont très proches des plaisirs, en termes généraux. Donc, qu'est-ce qu'on va conseiller à ces gens-là pour pouvoir avancer sur leur chemin? C'est de trouver des solutions pour se sécuriser, pour avoir moins peur de manquer. Comment pourrait-il faire? Eh bien, par exemple, moi, je pense au fond de moi
que ces personnes-là ont un tel contact avec la nature, avec notre environnement, que peut-être ils pourraient nous transmettre, choisir de transmettre ce qu'ils connaissent et de montrer aux autres la voie de l'inné, cette reliance. Puis n'est-ce pas que cette année, ça serait très bien pour nous d'aller dans la nature, puis de comprendre un petit peu mieux? Alors rapprochez-vous de ces gens-là, ils sont très importants pour vous. Et l'évolution d'une main élémentaire, ça sera certainement ça. Peut-être de transmettre, peut-être de partager sa connaissance, ou de se spécialiser dans ce domaine pour pouvoir apporter aux autres. C'est ça qu'ils ont à apporter, les mains élémentaires. Ne cherchez pas énormément de signes de sagesse, c'est pas leur truc. Eux, ils aiment ce qui est terre à terre. N'allez pas leur parler trop d'ésotérisme, je suis pas sûre que ça les intéressera. Encore que. Alors la semaine prochaine, on se retrouve pour la suite. C'était une courte capsule, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à interagir, ça me fait plaisir. Au plaisir de vous retrouver à la semaine 2. À bientôt et bonne semaine.